la même chose. Elle constate que c'est la même chose. Elle va dans la troisième chambre. Troisième chambre, elle ouvre encore, elle constate que c'est la même chose. Donc le temps de descendre les escaliers, pour gagner temps, le petit il est en bas. Le petit il est en bas. Le petit l'attend. Et voici comment le petit lui dit, qui t'a dit d'ouvrir les caisses? Non, elle voulait prendre quelque chose et tout et consort. Donc il dit non, je t'ai pas dit d'ouvrir les caisses. Mais sauf que elle a vu le petit, il est monté, il était. Mais cette fois-ci, il a porté costume, genre un truc comme si les trucs des féticheurs là, comme les gens qui font les pratiques là. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui font les pratiques là, il avait porté ça. Et tout à coup, il y a un vieux qui est sorti d'une chambre. Et le vieux dit au petit que on ne doit pas la laisser partir parce qu'elle a vu. Donc, traîne là, elle va venir jusqu'à dans la chambre, on va faire les mêmes choses qu'on a fait pour que les autres là puissent produire de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas, ça bug. Ça bug. Vous ne m'entendez pas? Tapotez le lèvre. Je ne comprends pas ça. Oh, je vois que ça va faire les mêmes choses comme hier. Tapotez, partagez le lèvre s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment le petit l'attrape par ses cheveux. Elle dit, elle n'a jamais vu comme ça. Elle dit, elle n'avait jamais vu le gars comme ça. Quelqu'un qui a été toujours doux. Le petit l'a attrapé par ses cheveux. Et puis, il a commencé à la traîner au sol. Jusqu'à ce que les deux tous ils rentrent dans la chambre là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et pendant qu'ils allaient commencer les trucs sur elle, voici comment elle a commencé à saigner. La peur, le fait qu'elle était en train de trembler, elle a commencé à saigner sur elle. Et quand elle a commencé à saigner, voici comment le vieux a dit, non, c'est là. Ma chérie, tu fais quoi comme ça? Elle dit non, que c'est pas fait exprès, qu'elle est en train de saigner. C'est là, je lui dis, mais faut pas verser ton truc dans cette maison ici. Voilà comment il demande au petit de faire sortir la fille rapidement pour ne pas que ça traîne dans le truc. Parce qu'apparemment, quand les femmes, apparemment, je ne sais pas, si c'est vrai, on dit apparemment quand une femme est effrayée comme ça, quand elle sent un danger, parfois là, ça vient. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien, si c'est pas vrai. Donc elle a commencé à... Donc, quand le vieux a vu ça, le vieux a dit non, faut pas se faire verser ici. Vous comprenez? Il faut la prendre, toi la jeter là-bas. Parce que l'ont fait sortir, il a fait sortir parce que le vieux a fait comprendre que si on essaie de faire quoi que ce soit sur elle là, on risque de gâter tout le travail ici. Vous comprenez? Et voici comment il a pris la fille, il a sorti la fille jusqu'au dehors. Quand il a sorti la fille jusqu'au dehors, la fille était tellement traumatisée. Sa grand se dit même jusqu'à arriver à la maison. Jusqu'à arriver à la maison, sa petite soeur était traumatisée. Donc, même pour expliquer à sa grand soeur, pour dire non, que voilà ce qui s'est passé avec le gars que j'ai connu. C'était pas facile. Donc, ça a mis au moins des jours. Donc, un jour, elle pose la question à sa petite soeur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ton gars, là, il est où? Voici comment elle va expliquer que vraiment, le gars, en tout cas, c'est un ritualiste. Qu'elle est tombée sur le corps chez lui à la maison. Maintenant, la grande se dit, est-ce que tu as appelé la police? Elle dit non, que je n'ai pas pu appeler la police. Voici comment la grande se dit, ok, il n'y a pas de problème. On va appeler la police. On va dire à la police qu'il y a un monsieur que tu as trouvé des corps chez lui à la maison. Ils sont allés se plaindre à la police et tout et consort. Le temps que la police arrive là-bas, en tout cas, ils sont arrivés là-bas, la villa était vide. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne.
Il n'y avait plus personne. Ils sont arrivés là-bas, la villa était vide. Il n'y avait plus personne. Aucune trace. Les gens avaient déjà déménagé. Vous comprenez? Et depuis lors, la fille, vraiment, ça lui a permis d'avoir les pieds sur terre. Vous comprenez? Et depuis lors, elle est restée tranquille. Elle est restée dans son coin. Elle n'allait plus quelque part. Et vraiment, elle commençait à faire très attention aux hommes. Et voilà comment l'histoire se termine. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes s'abonnent. Ici, là, moi, j'explique des histoires qui m'ont été relatées. Celui qui ne croit pas mes histoires, tu peux quitter. Tu mets un mauvais commentaire et tu bloques. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un ici. Ça, il vous prévient en même temps. Hein. Moi, ça, là, c'est un travail de fond. Ça fait plus de combien de mois on est dedans. Donc, quand vous venez de me prendre en marche pour la première fois, là, je ne suis pas l'ami de quelqu'un ici. Est-ce que vous comprenez? Nickel. Parce que quand on rigole avec vous, là, vous prenez tout pour amusement. Okay. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est pas de l'eau. Merci beaucoup, ma chère. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Tapotez tout le monde. Tout le monde. Oui, bonsoir. Allô? 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 Bon, ok. Adja n'est pas là. On va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Pourquoi on va te donner l'argent à quelqu'un? Il faut prier d'abord avant de donner l'argent à cette personne. C'est une histoire que je vais vous raconter. Pourquoi avant de donner l'argent à quiconque, il faut prier sur ton argent avant de lui donner? Parce que ce n'est pas tous ceux à qui tu donnes l'argent qui vont utiliser de la manière que tu penses. Tu n'expliques pas bien, champion. Ça s'est passé au Nigeria. Je suis cette histoire. Déjà, mais ça ne s'est pas passé au Nigeria. De quoi tu parles? L'histoire que j'ai racontée, ça ne s'est même pas passé au Nigeria. Tu veux te faire voir. Jean, ton visage, André. Les gens qui sont vilains, là, ils aiment faire les vilaines choses. Ça ne s'est même pas passé au Nigeria. C'est pas, ils n'aiment pas dire le nom des pays ici, ça vaut ça. L'histoire ne s'est même pas passée au Nigeria. Tu avais dit mentir ici. Ah. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Ça ne s'est même pas passé au Nigeria. Loin même d'être du Nigeria. Tapotez, partagez le live. La première, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un monsieur. Vraiment, il n'a pas connu l'amour de sa mère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il était petit, puis sa vieille est décédée. Donc lui, là, affection de femme, c'est trop dans son cœur. Il aime trop la femme. Parce qu'il n'a pas connu sa mère. Donc il cherchait l'amour auprès de d'autres femmes. C'est quelqu'un de très aisé. Il a beaucoup d'argent. Il a des entreprises qui tournent. Est-ce que vous comprenez? Il a une famille, il a un enfant, il a sa femme, il a ses enfants et tout et consort. Tapotez le lait, partagez le lait, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Il donne beaucoup. En tout cas, il ne peut pas avoir une femme dans la détresse. Ce n'est pas possible. C'est pour ça même qu'il finançait les commerces des gens. Il finançait les commerces des gens. Il faisait quoi? Qu'on appelle ça? Des femmes. Quand il voit une femme un peu dans la détresse, il essaie de lui apporter son soutien financier parce qu'il avait l'argent. Vous comprenez? Donc il ne pouvait pas voir une femme dans la détresse, ce n'est pas possible. Mais sa femme lui disait toujours, ah, ta manière de donner là, il pense que tu vas te calmer. Parce que le monde qui est là, le monde est bizarre. Les gens ne sont pas gentils. Il disait non, que lui, vraiment, il ne peut pas s'empêcher de donner l'argent aux gens qui souffrent, surtout une femme qui souffre. Voilà, donc même quand il voit une femme qui a des difficultés de loyer et tout, et consort, qui vit avec ses enfants, il prenait des gens à charge et tout, et consort. Est-ce que vous comprenez? C'était son kiff, quelque part. Il aidait beaucoup. Un jour, il était au travail, il pleuvait. Famille, tapotez le lait, s'il vous plaît. Vous voyez que le lait bug, non? Tapotez le lait, s'il vous plaît. Attendez, je vais changer l'image.
Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, partagez. Oh, vous avez mis les images quand même. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Ouais, maman. On tapote, on partage le lait. Un jour, il pleuvait. Il pleuvait intensement. Donc, le gars, il prend sa voiture. Il prend sa voiture, il décide de rentrer à la maison. Parce qu'il pleuvait. Et pendant qu'il est en train de rouler à vive allure, il voit une vieille sous la pluie, là, en train de demander l'argent. Il voit une vieille sous la pluie au bord de la route en train de demander l'argent aux voitures qui passent. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas laisser la vieille comme ça. Il prend sa voiture, il garde devant la vieille. Et puis il demande à la vieille, tu fais quoi sous la pluie? La vieille lui dit non, que qu'elle est en train de se chercher un peu et tout, et comme ça. Il dit à la vieille, mais tu habites où? La vieille dit non, que j'habite dans un quartier en haut là-bas. Mais il demande à la vieille, mais tu fais pourquoi il pleut, tu passes te mettre à côté, après tu as fait des trucs. Elle dit non, elle va faire comment pour se nourrir? C'est ça elle fait pour se nourrir. Donc il dit à la vieille, monte dans ma voiture. Je vais aller te déposer à la maison. D'accord. Donc pendant le trajet, vraiment la causerie elle est fluide. Ouais, vraiment, ils essaient d'expliquer un peu, patati patata. Donc lui commence à dire à la vieille que lui n'a pas connu sa mère. Voilà, voilà, donc un peu c'est bizarre. Que vraiment, aujourd'hui, lui ne peut pas avoir une femme dans la détresse et tout, et qu'on sort. Il commence à expliquer. La vieille dit, vraiment, merci beaucoup, et tout. Donc voici comment il enlève une somme de 300 et quelques mille. Et puis il dit, au lieu de t'arrêter sur la route tous les jours, là, faut prendre ça là. Tu vas faire ton fonds de commerce. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait, s'il vous plaît. On tapote le lait. On atteint les 100 000 cas. Faut prendre ça, tu vas faire ton fonds de commerce. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vieille, qu'est-ce qui se passe? Elle récupère l'argent. Mais dès que la vieille a récupéré l'argent, lui, il conduisait. Sauf que, à côté de lui, il sentait que la vieille était en train de réciter des petites paroles, mais en fond sonore sur l'argent. Mais il s'est dit dans sa tête que peut-être c'était des prières. Mais elle est en train de parler, mais genre comme si quelqu'un à côté t'avait fait. Mais elle faisait ça sur l'argent. Elle avait attrapé l'argent comme ça, et puis elle faisait ça sur l'argent. Mais dans sa tête, il s'est dit quoi, peut-être que c'est une prière, c'est pas grave. Donc il laisse tomber. Et tout à coup, la vieille était heureuse. Que non, je ne veux pas te décevoir et tout, et comme ça. Maintenant, il demande à la vieille, tu habites où? La vieille dit, je vais t'indiquer mon quartier. Les deux roulent. Il peut même pas. C'est que lui, là, il ne peut pas penser qu'une vieille peut quitter dans le quartier où lui, il est quitté, là, pour aller mendier où il a vu la vieille, là. Le quartier est sale. Le quartier est nord. Quand on dit nord, je dis nord. Le quartier est faible. C'est bizarre. Et puis, toutes les maisons sont en bois. Et puis, c'est loin. D'où il allait la déposer, à où il a pris, c'est très loin. Donc il dépose la vieille sort de la voiture. Quand la vieille sort de la voiture, la vieille ne le salue pas comme ça. La vieille le salue, mais avec un signe. Vous comprenez? Mais jusqu'à là encore, il ne maîtrise pas encore les détails. Il se dit que c'est normal. Il dépose la vieille devant une maison en bois, mais c'est des sachets noirs qui sont emballés dessus, patati patata. Donc, il commence à mettre dans sa tête que, vraiment, est-ce qu'il ne va pas revenir ici dans le but de l'aider à bien faire sa baraque, tout, comme ça. Il commence à réfléchir à ça. Et il prend sa voiture, se retourne. Mais quand il regarde la distance de où ils sont quittés, il ne peut pas penser qu'une vieille peut marcher pour arriver jusqu'à là-bas. Lui, il ne peut pas penser à ça. Parce que c'est trop loin. Mais comment elle a fait? Donc, il oublie, il rentre à la maison. Quand il va à la maison, tranquillement, la vie continue son cours tranquille. Il commence à perdre des contrats.
commencent à perdre des contrats. La nuit, quand il dort, parfois il se retrouve avec des gens qu'il ne connaît pas. Des gens qui sont bizarres. Des rêves qu'il n'a jamais fait. Et la nuit, il se retrouve là-bas, les gens, en fait, il est misérable. Donc, dans ces entreprises-là, il y avait des contrats, il y avait des contrats qui devaient signer. Les entreprises ont commencé à couler. Les entreprises ont commencé à couler. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, les gens appelaient, ah patron, il y a un bateau qui devait venir là. Le bateau là, vraiment, c'est plus venu parce que c'est bizarre. Hein? On ne comprend pas ce qui se passe sur la route et tout, et qu'on s'en dit non que le bateau a été bloqué. De l'autre côté, on l'appelle. Les entreprises ont commencé à couler. Donc lui s'est dit quoi? Peut-être que c'est un malheur qui arrive. Mais sauf que, quand il va dans la douche et qu'il finit de se laver, il regarde dans son miroir, le temps de se pouponner et tout et qu'on sort. Il voit l'image de la vieille, mais en flashback, qui rigole dans son miroir. Bon, il se dit quoi? Peut-être que ce sont des idées qui sont dans sa tête et tout et qu'on sort. Il va au travail. La vieille passe derrière lui pour venir voir sa femme. La vieille passe derrière lui pour venir voir sa femme. Et la femme le reçoit, elle explique qu'elle a vu le mari et tout, et qu'on sort, patati patata, donc elle est venue le saluer. Donc la femme dit que mon mari est parti au travail. Déjà la vieille, de par l'argent qu'il a donné, là, elle avait la traçabilité du gars. Elle avait sa vie dans sa main. Donc elle est venue voir la femme. Déjà elle est venue mettre c'est-à-dire que tout sa poisse dans la maison du monsieur. Donc quand elle sort, le monsieur appelle et la femme appelle son mari. Ah bébé, il y a une vieille qui est passée ici. Hein. Elle dit elle te salue. Il dit comment? Il dit non, il y a une vieille, elle dit non que tu l'as vue l'autre fois, tu lui as donné l'argent. Donc elle est passée ici, elle dit elle te salue. Donc lui le mélanger dit mais ça c'est quoi ça? Normalement elle ne connaît pas chez moi. Je ne lui ai jamais parlé de chez moi. Comment elle a fait pour venir jusqu'à là? Bon bref, il n'y a pas de problème. Quand elle est quittée chez eux là, Guéri, galet n'est pas galet. Déjà la vieille est venue mettre tous ses jeans dans la maison du gars. Les nuits sont hantées. Parfois le gars, il dort avec sa femme sur le lit. Matin, il se réveille, ils sont par terre. Les choses se cassent dans la maison seule. Les enfants sont traumatisés. Les enfants qui allaient à l'école paisiblement, tranquillement. Les enfants sont traumatisés. On l'appelle là-bas, on dit non, ton entreprise a vraiment... C'est mieux, il va vendre ça. Parce que c'est... Il a vendu toutes ces 3 entreprises. L'argent des ventes là, enfant tombe malade. Tel tombe malade. Le gars met son argent dans la maladie. On l'appelle dans des choses inutiles. Tu vas faire, on ne va plus donner l'argent à mendiant. Je n'ai pas dit de ne pas donner l'argent à mendiant. Je n'ai pas dit ça. Si tu écoutes bien mon live, tu vas écouter. Tous ces trucs ont commencé à oublier. Donc, pour ne pas perdre la forme, il a acheté un taxi. Parce que les gens ne comprenaient pas. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent comme ça. Comment se fait-il qu'il n'a plus rien aujourd'hui? Au quartier, même les machettes tapettes. Il est tombé. Quand on te dit tomber là, il est tombé. Famille, tapotez le lait s'il vous plaît. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le lait. Vous voyez que le lait bug, non? Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le lait. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît.
Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. C'est qui ça? Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. On tapote, on partage le lait. On tapote, on partage le lait, s'il vous plaît. On tapote, on partage le lait. Tout le monde ensemble, ensemble. Donc, il est tombé. La maison où il vivait, la maison est devenue comme un cimetière. Rien ne marche. Sa femme a regardé, sa femme dit franchement, elle ne peut pas vivre dans ça. Que ce soit il déménage, que ce soit elle rentre en famille avec ses enfants. Parce qu'elle n'a jamais vu une maison comme ça. Que c'est quoi ça? Donc voici comment sa femme lui a dit, soit on quitte là, parce qu'aujourd'hui on n'a plus rien. Mieux on pas vivre ailleurs, parce que cette maison-là, je ne comprends pas. Rien ne réussit dans cette maison, c'est pas possible. Il dit non que lui ne peut pas, lui là, sa maison là, lui ne peut pas vendre ça. S'il doit mourir dans sa maison, lui va mourir dans sa maison. Lui ne peut pas vendre sa maison. Donc voilà comment sa femme a pris ses affaires et ses enfants. Elle est partie chez ses parents. Elle est restée seule dans la maison. Il roule taxi. Taxi là même là. Ça ne bouge pas. De chef d'entreprise, les chauffeurs de taxi. Taxi là même là, ça ne décolle pas. C'est dur. Le gars là, il commence à penser. Il commence à chercher des solutions. Il commence à voir qu'est-ce qu'il a fait de mal à quelqu'un. Il a toujours été gentil. Son cœur a toujours été blanc. Donc il commence à chercher à savoir maintenant qu'est-ce qu'il a fait de mal. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a manqué. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a fait à quelqu'un que là, vraiment, la personne n'arrive pas à le pardonner. Donc il commence à poser. Mais tellement il était parano, il se promène au quartier pour demander aux gens est-ce qu'il a blessé quelqu'un, parce que vraiment sa vie est mélangée. Il était sujet de moquerie de quelqu'un qui n'a pas pris bien son argent. La nuit, c'est les rêves que tu veux voir. Quand il rêve comme ça, c'est les djinns qui viennent. C'est les djinns. Il se fait tabasser dans ses rêves. Sa maison, mais quand il rentre comme ça, là, il sent une énergie négative dans sa maison. Ok, d'accord. Donc voici comment il décide d'aller à l'église. Parce qu'il va c'est le dernier repère. Parce qu'il avait envie de se dja, au fait. Il voulait se dja. Parce qu'il ne pouvait plus. Il voulait se dja. Il s'est dit, s'il va que Dieu ne fait rien, vraiment où il est là, il a tout perdu. Tout son argent en banque, tout ce qu'il avait comme bien, ses entreprises, il a tout vendu. Donc où il est là, si Dieu ne fait rien là, vraiment, lui va se dja. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Mais prenez mes objectifs aussi. Vous aimez bien quand prenez mes objectifs. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On fabrique des histoires à 2 balles et tu les racontes. Faux profil, de toute façon, faux profil en gros quai. Quand ils sont faux profil, ils ont des grosses paroles dans leur bouche. Mais si tu regardes derrière faux profil, la personnage même qui est derrière, c'est quelqu'un qui a un crâne de bœuf. Quand ils sont derrière faux profil, ils ont des gros quais. Tapotez le lait s'il vous plaît. Donc, il décide d'aller à l'église. Il est à l'église, mais les choses n'avancent pas. Il est à l'église, mais les choses n'avancent pas. Est-ce que vous comprenez? Il va à l'église. Donc, il a commencé à dormir à l'église, à participer au truc, au tout. Donc, le pasteur lui demande, mais on a appris que tu étais quelqu'un de très riche. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa vie, dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, que lui-même, il ne sait pas. Que vraiment, il avait les moyens. Il était très gentil. Il avait la main très facile. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, il ne sait pas ce qu'il arrive pour vivre ce qu'il est en train de vivre. Là.
Est-ce que vous comprenez? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Oh my lady. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Que lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé pour que ça arrive comme ça. Donc, voici comment l'homme de Dieu lui dit, on va prier pour toi. Mais, ta femme et tes enfants sont où? Il dit, sa femme et ses enfants sont partis. Qui vivent chez leur grand-mère maintenant. Donc, lui vit seul dans la maison. Sauf que dans la maison, vraiment, depuis un certain moment, il ne sent plus la vie dans sa maison. C'est bizarre. Donc, voici comment le pasteur lui dit, bon, on va prier, on va faire des choses, mais derrière, ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais te donner 3 de mes filles qui vont venir dormir avec toi là-bas. Elles vont prier avec toi. Elles vont intercéder parce que vu que la maison est balèze et tout et qu'on sort, elles vont venir vivre avec toi là-bas. Elles vont faire 1 semaine, le temps de me dire ce qui se passe réellement dans ta maison, afin qu'on puisse trouver une solution. Ok, d'accord. Il accepte. Donc, il prend 3 de ses filles avec qui il prêche et puis il donne au monsieur. Donc, les filles vont s'installer dans sa maison. Quand les filles vont s'installer dans sa maison, les filles elles prient avant de dormir. Les filles elles prient avant de dormir. Les filles elles sont à fond dans la prière, ce n'est pas du jeu. Il n'y a pas de sentiment. Les filles sont venues pour une mission. Donc tous les soirs, c'est prière. Tous les soirs que Dieu fait, c'est prier. Et quand les filles commencent à prier, il y a un vent glacé, comme il le dit lui-même. Il y a un vent glacé qui commence à sillonner dans la maison. Le vent est glacé, si on ne t'a pas dit, tu ne peux pas comprendre. Et pendant qu'ils allaient dormir, ils ont entendu comme s'il y a quelque chose qui était tombé dans la cuisine. Donc ils vont voir. Ils constatent que les assiettes là se sont versées au sol. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Voici comment une des filles a dit, ah, mon frère, la maison où tu es dedans là, c'est pas une maison facile, hein. Il y a trop de choses ici. Donc, lui, vraiment, bon, ce n'était pas des choses forcément qu'il croit. Lui, il rêve, il voit des choses, mais il ne croit pas forcément aux choses comme ça. Voici comment, le lendemain, pendant qu'elle est en train de prier, voici une ombre qui débarque. L'ombre est gigantesque, gaillard. Et pendant qu'elles sont en train de prier, elles ont senti la présence de l'ombre. Elles ont ouvert leurs yeux. Quand elles ont ouvert les yeux, elles ont vu l'ombre. Le gars a vu l'ombre, puis l'ombre a disparu. Voici comment la fille lui dit, c'est de ça que je te parle. Ta maison, là, il y a quelque chose ici. Ils sont venus mettre quelque chose ici. C'est pour ça, vous allez voir que il y a certaines maisons là. Il y a certaines maisons. Quand vous rentrez dans la maison, il n'y a aucun enfant qui a réussi. Les enfants ne réussissent pas. Les filles elles font les enfants là. Les enfants grandissent là. Tout le monde est dans la même maison. Il n'y a pas de personne ne travaille. Personne n'avance. Les gens, ils ont 40 ans. Ils sont toujours dans la même maison. 50 ans. Les enfants, personne n'a réussi. C'est parce que si vous fouillez bien dans cette maison-là, la maison est hantée. Ou bien il y a un sorcier parmi vous. La plupart des cas comme ça, là, les parents vont chercher des gens au village, ils envoient pour mélanger avec leurs enfants. Ou bien c'est les parents qui reçoivent toujours, ils reçoivent des gens chez eux à la maison. Tous les jours, il y a quelqu'un qui doit quitter au village pour venir à la maison. Et quand la personne vient là, il noircit la maison. Il pollue la maison. Il s'arrête à ce que personne ne réussisse dans la maison. C'est quel que soient les diplômes que les enfants auront dans la maison, personne ne devient quelqu'un. Tant que tu ne sors pas de cette maison, tu ne peux pas réussir. Tant
que tu ne bouges pas de cette maison, tu deviens rien. Quand tu es dans ce genre de maison-là, frère, faut courir. Faut courir. La plupart des gens qui font ça là, les erreurs viennent des parents. Ils vont chercher des gens pour venir ajouter dans la maison. Normalement, un arbre là, c'est censé produire des fruits. Un arbre qui ne produit pas de fruits, c'est un arbre maudit. Un arbre est censé produire quelque chose. Mais une famille où les enfants sont comme ça, personne ne devient quelqu'un. Personne ne devient quelqu'un dans la famille. Les enfants font tout, rien ne leur réussit. Rien n'avance, rien ne devient quelqu'un. Personne ne devient quelqu'un. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et la première cause, c'est les gens peut-être qui viennent rendre visite tous les jours. Moi, en tout cas, en Afrique là-bas, nos parents ils ont fini à prendre les gens au village. C'est tant que tes enfants ne sont pas encore devenus quelqu'un, toi tu prends les gens au village encore pour venir compléter si tes enfants. Et puis toi, tu laisses l'avenir de tes enfants, tu t'occupes des enfants qui sont quittés au village. Sous prétexte que c'est les enfants de tes frères. Là, il y a la honte là-bas. Et puis toi, tu laisses la vie de tes propres enfants comme ça. Et puis les enfants sont misérables. Moi, ce truc-là, il a banni ça de chez nous rapidement. Le travail de ma vieille. Ma vieille, tous les mois, elle peut aller chercher quelqu'un au village pour envoyer. Tous les mois que Dieu fait, elle peut aller chercher une personne au village pour venir mettre dans la maison. Maison a lutté pour construire là. Tous les mois que Dieu fait, elle peut aller chercher une personne au village pour envoyer à la maison. C'est quand il parle, on dit non que elle est généreuse. Elle est comme. C'est quelle générosité ça? Des gens qu'on ne connaît pas. La personne aussi quitte au village, il vient là. Tu ne sais même pas avec quoi il vient. C'est pas des gens aussi qui ont grandi avec. Mais ça là. Quoi? Moi j'interdis ça. J'interdis ça. Normalement, nous là, on est 4. Papa, maman, ça fait 6. Mais à un moment donné dans notre maison là, on était plus de 15 personnes. 15 à 16 personnes. Tout le reste, c'est des gens qui sont tout au village. Les enfants, des enfants, de la tante, des enfants, de tante. Il y a des gens même là, leur papa, leur maman, on ne connaît pas. On ne sait même pas qui ils sont. On était plus de 15. Je ne raconte pas l'histoire. Ce que tu vas faire là, il faut faire. Je ne raconte pas. Ce que tu vas faire, il faut faire. Tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes s'abonnent. C'est très dangereux. Il faut protéger ses enfants. Il faut protéger ses enfants. Et quand les enfants là, viennent dans la maison, ils prennent les étoiles de tes enfants. Eux, ils réussissent avec. Eux, ils prennent les étoiles de tes enfants. Eux, ils réussissent avec. Et puis toi, tes enfants restent misérables. Après, tu dis non que tes enfants sont des fainéants. Abonnez-vous massivement. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. Toutes les nouvelles personnes s'abonnent. On s'abonne au maximum. On s'abonne au maximum. Toutes les nouvelles personnes. Les anciens, on partage le live. Donc, voici comment. Voici comment. Le monsieur en question, il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Donc les filles maintenant restent à la maison, elles prient. Lui, il doit aller chercher l'argent pour nourrir les filles qui sont à la maison. Il doit aller chercher l'argent pour nourrir les filles qui sont à la maison. Donc la vieille, sachant qu'il y a des gens qui sont à la maison, qui prient, elle maintenant va chercher à dire le monsieur maintenant. Elle va chercher à dire le monsieur. Le gars prend son taxi sans chercher l'argent. Ce jour-là, ça marchait un peu pour lui. Ce jour-là, ça marchait un peu pour lui. Ce jour-là, ça marchait un peu pour lui. Il prend une femme, une jeune femme belle. Elle s'assoit derrière. Et comme par hasard, la femme dit le nom du quartier de la vieille.
que c'est là-bas, elle s'en va. Donc, il se rappelle à l'instant que non, il a déjà déposé quelqu'un là-bas. Donc, il prend son taxi sans déposer. La fille, elle est assise derrière. Il conduit, il conduit, il conduit, il conduit. À un certain moment, quelque chose lui dit, il regarde dans le rétroviseur. Il regarde dans le rétroviseur. Dès qu'il lève sa tête comme ça, là, la fille qu'il a pris là, c'était la vieille en question. Il se tourne, il voit la vieille, elle est assise dans sa voiture. Et puis elle rigole. Donc il est effrayé. Le temps qu'il va prendre le volant pour bien se positionner sur la route et puis garer là. Voici comment il a fait sortir de route. Il a fait sortir de route. Il a le cogné un arbre. Ah. Les pompiers sont venus. Son pied s'est cassé. Parce qu'elle était venue pour le jar. Elle était venue pour le jar. Mais c'est la prière qu'ils étaient engagés depuis chez lui. Donc voici comment on appelle les filles. On appelle les filles pour dire donc que, ah, venez, votre gars, elle a fait accident. Elle voit à l'hôpital, elle voit le gars a fait accident. Son pied est cassé. Voici comment il va expliquer maintenant aux filles que, ah, que vraiment, je connais la source de mon problème maintenant. Au fait, j'avais aidé une mendiante. J'avais aidé une mendiante. Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Ce que je fais là, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi. C'est pour des gens qui, vous êtes déjà sur le live, vous êtes déjà là. Partagez pour des gens qui ne sont pas sur le live. J'avais aidé une mendiante une fois. Je lui ai donné 300 000 comme fonds de promesse. Je ne savais pas que c'était ma tombe que je venais de creuser. Je ne savais pas que c'était ma tombe que je venais de creuser. Je ne connais la femme ni d'Adam, ni d'Ève. Je lui ai donné 300 000 comme fonds de promesse. Et voici comment elle me remercie. C'est-à-dire que malgré qu'il ait fait ça pour elle, elle était venue pour moi me terminer. Voici comment le gars commence à se donner à 200% à l'église. Il dit qu'il a commencé à s'engager. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Quand il arrive à la maison, il commence à bombarder. Les rêves qu'il faisait avant, les rêves se sont effacés. Les rêves qu'il faisait avant, les rêves se sont effacés. La maison a commencé à... En tout cas... Et voici comment il a un ami qui l'appelle pour lui dire, ah, tu te rappelles qu'on avait signé un contrat par rapport à une usine de trucs, les appareils pour l'or, diamant là. Eux, en tout cas, ils avaient signé un contrat de ça, ils attendaient que le marché passe. Donc son ami l'appelle pour lui dire, est-ce que tu te rappelles de ça? Il dit, oui, que le contrat vient de passer. Et vu que c'est ton marché à toi, je t'appelle pour te dire ça parce qu'ils essayaient de te joindre, ton numéro ne passait pas. Donc l'entreprise m'a appelé. Hein? L'entreprise m'a appelé. Il dit des centaines de millions en dollars parce que c'est dans le pays, c'est dollars ils utilisent. Des centaines de millions de dollars. Voici comment, quand il reçoit le virement, il relance encore une première entreprise qu'il avait vendue. Il relance encore la même entreprise. Et les choses ont commencé à prendre. Mais sauf que il ne manque plus la Bible. Il ne manque plus les prières. Le gars, il a 200%. Même s'il veut te donner 5 francs, il va présenter l'argent là sur l'autel de Dieu d'abord. Quand il finit de prier dessus, il a reconstruit tout. Il allait chercher sa femme et ses enfants. Il a repris tout à zéro.
Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas de ne pas donner de l'argent à un mendiant. Mais ton ennemi n'est jamais loin. Malgré ce que tu es, que tu sois bon, que tu sois mauvais, tu auras toujours un ennemi dedans. Ton ennemi n'est jamais loin. Celui qui veut te faire du mal, il est toujours dans les détails. Est-ce que vous comprenez? Avant de donner de l'argent à quelqu'un, il faut consacrer l'argent. C'est pour ça que tu vas voir que les milliardaires n'ont jamais d'argent sur eux. La plupart des riches n'ont jamais d'argent sur eux. Parce qu'ils ne donnent pas leur argent comme ça aux gens. Parce qu'ils savent comment ils font pour avoir l'argent là. Donc ils ne peuvent pas tendre l'argent aux gens comme ça. Avant de donner de l'argent comme ça à quelqu'un, il faut consacrer l'argent quelque part. Il faut consacrer l'argent à Dieu. Il faut confier l'argent à Dieu afin que tout ce qui doit se faire sur cet argent-là soit sans effet. Parce que parmi les mendiants que vous voyez, il y a des anges dedans. Il y a des anges dedans, il y a des djinns dedans. Il y a des gens qui ne sont pas de ce monde, qui sont mendiants sur la terre. Mais dans l'autre monde, c'est des gens qui font des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais avant de rendre service à quelqu'un, c'est bien de rendre service à quelqu'un. Parce que c'est Dieu même qui dit, donne. Et tu vas, en tout cas, tu vas recevoir en retour. C'est Dieu même qui dit ça. Mais quand Dieu te dit donne là, c'est pas parce que tu dois donner bêtement. On ne donne pas bêtement. Avant de donner l'argent à quelqu'un, moi, avant de donner mon 1 centime à quelqu'un, pendant que je suis de tendre ma main là, il commence à prier dans mon cœur déjà. Je demande à Dieu de protéger mon argent. Que la main qui va prendre là, quel que soit ce qu'il va faire avec, soit ça, si c'est positif, il faut que ça me retombe dessus. Mais si c'est négatif, il faut que ça retombe sur lui et sa descendance. Parce que je suis pour rien. J'ai rendu service. Je fais ça tout le temps. Et pour ça, je suis prêt à ça. Même quand tu envoies l'argent en Afrique. Même quand tu envoies l'argent en Afrique. Parce qu'il y a des gens, tu leur donnes ton argent. Eux sont fait fétiche avec. Il y a des gens, tu leur donnes ton argent, ils sont fait fétiche avec. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Il y a des gens qui sont très méchants. Il y a des gens qui sont très mauvais. J'ai été victime de ma propre famille. Moi, tu vas expliquer ton histoire, Koukoron. Moi, tu vas expliquer ton histoire. Montez, vous allez édifier les gens. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Montez, vous allez édifier les gens. Ce que je fais là, c'est un exercice fort. Mais montez aussi, vous allez édifier les gens. C'est très important. Le monsieur, Dieu merci, qui n'a pas déjà. Sinon, normalement, la femme était dans sa vie pour le détruire. C'est-à-dire qu'elle voulait le voir au ras du sol et puis elle allait prendre sa vie. Juste parce que le gars il aide. Et les gens des ténèbres, là, ils n'aiment pas les gens qui sont bien. Ils n'aiment pas les gens qui donnent de leur temps aux gens. Ils n'aiment pas quand on conjugue de l'amour. Parce que eux, ils sont frustrés. C'est pour ça qu'on dit trop frustré, trop jaloux, tu deviens sorcier. C'est pour ça qu'un sorcier n'est jamais content. Quand tu as un ami qui n'est jamais heureux de ce que tu fais, il n'est pas loin d'être sorcier. Les sorciers ils sont toujours frustrés. Rien ne les plaît. Si tu veux faire quelque chose, tout le monde te félicite. Lui n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il ne faut pas penser que non, moi, ma vie qui est là, il n'y a personne qui peut m'envier. Non, 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 non. C'est quand même, même malgré que tu n'as rien, on t'envie. Tu as vu ça? Tu connais jaloux. Tu n'as rien, on t'envie. C'est que toi-même, tu es là, tu souffres, tu dis, hey, Seigneur, tu vas m'enlever dans le problème quand? Il y a l'homme qui veut encore que tu partes encore plus bas que ça. Il y a l'homme encore qui veut que tes problèmes que toi tu vis là, il faut partir encore plus bas que ça. Toi, tu rigoles mal. Tu rigoles mal. Tu rigoles mal. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Ta vie que tu mènes aujourd'hui là, je ne sais pas si tu es riche ou bien tu es pauvre. La petite perte de cœur que tu as là, et puis tu vis, tu rythmes avec là. Il y a des gens qui sont là, qui conspirent pour que tu te retrouves au bas de l'échelle. Et ces gens-là, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tout ce qu'ils disent sur toi là, ça passe. Tout ce qu'ils conspirent, ça passe. Parfois, ton problème n'est pas loin. Ton problème est dans la main de tes proches.
Parfois, tes problèmes ne sont pas loin. Tu cherches tes problèmes, tu demandes. Alors que tes problèmes sont dans la main de tes proches. C'est-à-dire, eux, ils ont accepté de te voir souffrir. Ils ont accepté de te voir souffrir. Quand tu te vois, ils font semblant de rigoler. Dès que tu bouges, il n'a pas mouru, mais on n'arrête jamais, nous on fait quoi lui? Alors que tu cherches, tu es là, tu passes, tu rentres de bureau à bureau. Ouais, on ne prend pas mon CV. Alors que le gars, il allait, c'est-à-dire qu'il a pris l'argent qu'il va te donner pour que tu puisses passer concours avec là. Lui, il a pris l'argent pour aller chez féticheur. C'est que lui, il est prêt à rester en faim. C'est que lui, il ne mange pas, mais toi, tu ne réussis pas. Vous avez déjà vu l'homme comme ça? Lui, il ne mange pas, toi, tu ne réussis pas. Il a faim, il a pris de l'argent pour aller t'attacher. Et puis lui, il a faim, il ne mange pas, mais toi, tu ne réussis pas. L'unique, je t'ai laissé un message en inbox. En tout cas, moi, tu es là, ta vie est là, ta vie est mélangée. Tu es là. Alors que, quand toi-même tu te regardes, tu sens que tu as toutes les capacités pour devenir quelqu'un dans ta vie. Tu sens que tu as toutes les capacités pour devenir quelqu'un dans ta vie. Parce que quand toi-même tu te regardes, en fonction des actes et les positions que tu prends, surtout dans la société, tu sens que tu as tous les atouts pour devenir quelqu'un. Mais ta vie est bloquée là. Ta vie ne bouge pas. Tu es là, tu te plains. Il n'est pas loin, il est juste à côté de toi. Vous vous fréquentez tous les jours que Dieu fait. Vous vous appelez tous les jours que Dieu fait. Et puis, ces gens de personnes-là, ils prennent de tes nouvelles tous les jours que Dieu fait. Parce qu'il veut savoir où ta vie est. Tu es à quel niveau. Et même parfois, même, ils ne prennent même pas de tes nouvelles parce qu'ils ont déjà... C'est que le fait même que tu leur as donné quelque chose de toi, là, ils ont déjà leur caméra sur toi. Tu peux donner ton habit à quelqu'un et puis ils prennent ça pour faire caméra. Ils sont trop forts. Ils ont leur caméra sur toi. Partout où tu t'en vas, ils ont leur caméra sur toi. Dès que tu t'en dans les vrais trucs, eux gardent ça avant que tu arrives. Il n'y a que la prière qui libère. Mais la prière, c'est dur. C'est pas facile de se lever à 3 h du matin pour prier. C'est pas facile de se lever à 3 h du matin pour prier. C'est pas facile de se lever à 1 h du matin pour prier. Dans des heures cruciales où tu dois te confier à Dieu. Parce que la nuit, pendant que tu dors, ils sont arrêtés sur toi. Parce que eux, ils travaillent la nuit. La nuit où tu dors comme un gros porc. Eux, ils travaillent sur toi. Normalement, la nuit, tu ne dois pas dormir. La nuit, tu dois être là en train d'intercéder sur ta vie. C'est le matin, voilà, tranquille. Avoir une vie de prière. Même si c'est 30 minutes de ta vie, tu prends les 30 minutes, tu pries. 30 minutes, juste 30 minutes de ta vie. Et c'est de quoi il vous parle. Et c'est de quoi il vous parle. Parce que quand tu as l'espoir de toute une famille, et que tu vois, c'est-à-dire que toi-même tu vois ton succès comme ça. Tu voyais ta vie en train de partir comme ça. Et tout à coup, tout se rétrécit sur toi. C'est pas du tout facile. Tout se rétrécit sur toi. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Famille, la grille moteur est disponible. La grille moteur est disponible. Pour toutes ces personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Toutes ces personnes qui me suivent, qui viennent de prendre la marche pour la première fois. Si vous avez des douleurs au niveau du dos, vous avez des douleurs au niveau du rein, vous avez des problèmes d'hémorroïdes et que vous cherchez une solution, l'hémorroïde, que ce soit interne, que ce soit externe, contactez-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, tout le temps enrhumé, migraine forte, contacte-moi. C'est très important. Tu souffres de diabète, contacte-moi. C'est très important.
Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de genoux, problèmes de sang, fatigue générale, contactez-moi au numéro qui est épinglé, le plus 33 7 80 79 60 23. Ah, l'unique, je veux mon traitement. C'est que ça vous mettez. Les 5 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux mon traitement, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Les 5 premières personnes, c'est un produit qui est bio. Il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur. C'est bio, 100% bio. Est-ce que vous comprenez? Contactez-moi, c'est 40 € seulement le traitement de 1 mois. 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Et c'est très bon pour la santé. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, écoutez-moi bien, parce que beaucoup de personnes perdent du poids avec des produits très très chimiques. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids de façon naturelle, veuillez me contacter. Est-ce que vous comprenez? Tu veux perdre du poids, tu veux perdre de la graisse, tu veux avoir une bonne digestion, veuillez me contacter au numéro qui est épinglé, au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Je fais la livraison partout dans le monde. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, en tout cas, les 5 premières personnes qui me contactent, je vous fais la livraison. Est-ce que vous comprenez? Les 5 premières personnes qui me contactent maintenant, à l'unique, je veux mon traitement, je vous fais la livraison. C'est très très bon pour la santé. C'est un produit qui est très très bon et très fiable pour la santé. Je vous le conseille à tous mes abonnés qui me suivent. Vous pouvez le prendre aussi à titre préventif. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez le prendre à titre préventif, c'est-à-dire quoi? Tu n'es pas malade, mais tu te soignes. Est-ce que vous comprenez? Donc, contactez-moi massivement, c'est très important. Ouf, tout. Et ouf. On va aller. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Qui est-ce qui a une histoire à raconter, s'il vous plaît? Il y a qui a une histoire à raconter? La personne envoie sa demande. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Tous ceux qui me contactent là, je vous prends tout à l'heure. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Vous êtes 900 personnes. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? J'ai encore 2 histoires à vous raconter, mais qui est-ce qui a une histoire à raconter? J'ai encore 2 histoires à raconter, mais qui est-ce qui a une histoire à raconter? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Bon, il y a quelqu'un, il y a un candidat. Numéro. J'aime les gens qui sont courageux. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de moquerie ni rien. Les gens vont vous encourager. Montez, expliquez les histoires. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va, ça va. Okay. Et c'est vous? Tapotez, encouragez là, tapotez le live comme vous savez bien le faire. Merci bien. On vous écoute, madame. Oui. Au fait, je viens de rentrer dans le live, mais je ne sais pas si vous voulez encore parler de Taïk. Si, ou bien une autre histoire carrément. Vous avez dit qu'il y a une histoire à raconter ou bien quelque chose comme ça. Non, mais si vous avez une histoire à raconter, ne parlez pas de Taïk là, c'est juste une image. Ah, ok. Non. Je croyais que c'est sur lui. Je voulais dire quelque chose sur lui, donc... Ah, tu es venu faire béret? Non, du tout. Mais tu non, je croyais que vous parlez de lui parce que j'ai vu des informations à propos de ses déclarations tout dernièrement. Donc c'est quelqu'un vraiment. Je croyais que vous parlez de lui. Donc c'est pourquoi je. Ça m'appelle béret là. Bon, si c'est sur lui. Non, femme, c'est pas la peine. Femme. J'ai dit, elles aiment Papatouya, c'est pas possible. J'ai dit, elles aiment ça. Elle est montée pour parler de quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Ah! Oh, je suis en live, tu m'appelles. Je vais vous appeler tout à l'heure. Oh, les clients aussi aiment ça. Béret. Est-ce que c'est... non, femme aime béret. Femme, vous aimez béret. Vous aimez béret. Femme adore le Congo, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle est venue parler de Taïk. Si elle avait lancé le sujet pour dire que nous parlons, elle allait raconter la vie de Taïk pour nous donner. C'est femme seule qui peut parler de toi. Elle t'a jamais vu, mais elle peut parler de toi jusqu'au jour où elle te voit. Elle dit, c'est comme ça qu'il est. Il pensait qu'il était grand et Taïk, il est court comme ça. Femme. C'est pour ça que les salons de coiffure sont remplis. Vous les voyez dans les salons de coiffure, elles font rien là-bas. Elles sont assises, elles sont en train de raconter la vie des gens, de matin au soir. Moi, mon ex. C'est-à-dire que
Sa copine vient à la maison. Elles sont trois, elles sont amies, elles sont trois. Hein? Quand une vient à la maison là, pour venir causer avec elle là, les deux vont braiser celle. C'est-à-dire que les deux vont braiser celle qui n'est pas encore venue là. Alors qu'elles sont trois copines, hein? Mais les deux s'asseyent et puis elles vont braiser leurs camarades. Mais pas possible. Tiens! Je dis, ma soeur me dit, attends. Mais vous trois, quand l'autre s'en va à la maison là, il dit, mais attends, mais vous trois, vous êtes amis, non? Elle dit, il faut laisser. Quand elles se retrouvent à deux là-bas, là, c'est ce qu'elles me font aussi. Ouais, c'est ce qu'elles me font. Donc, et puis, quand l'autre s'en va, quand l'autre vient là, les deux se mettent ensemble encore. Celle qui vient de braiser tout de suite là, et puis elle est partie là. Les deux se mettent ensemble, les deux la braisent aussi. Elle dit, quand les deux se voient, ils sont se balader là-bas, là, c'est ce qu'elles me font. Elles me braisent bien. Donc moi aussi là, je ne me laisse pas. C'est un métier, hein? Ouais, c'est un métier, voilà. C'est un métier, même voilà. On peut braiser. Vous marchez ensemble, vous ne vous faites pas confiance. C'est pas possible. Vous marchez ensemble, vous ne vous faites pas confiance. Abonnez, partagez le live s'il vous plaît. Qui est-ce qui veut raconter une histoire? Qui est-ce qui veut raconter une histoire? Vous êtes 900, une personne n'a pas se décider. Il y a qui veut raconter son histoire? Si tu as compris, femme, c'est qu'on t'a mal expliqué. Qui est-ce qui veut raconter son histoire? Il y a qui? J'ai pas d'histoire. Il y a forcément quelqu'un qui a son histoire, mais il y a des gens qui ont honte de monter. C'est ça qui n'est pas bon. Il faut avoir le courage de monter. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? On va l'encourager. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Aux Antilles, on n'a pas d'histoire. Oui, non, mais venez, Jéjo, venez. Venez, on va vous encourager. Qu'est-ce qu'il y a une histoire à raconter? Une histoire rocambolexe que tu as vécu, tu veux que les gens sachent. Il n'y a pas honte dedans, ça libère. Qu'est-ce qu'il y a une histoire à raconter? Ah, si vous faites ça là, moi, il a fait au moins 2 semaines, il ne vient pas ici. Hein. Ah. Si vous ne voulez pas mettre la main à la pâte là, moi, il fait au moins 2 semaines, il ne vient pas ici. Hein. Vous avez honte de raconter vos histoires. Il fait au moins 2 semaines, il ne vient pas ici. Hein. Matin, vous allez me voir en train de faire ma politique tranquillement. On va laisser les histoires. Moi, mais c'est mon vrai compte. C'est pas grave, viens expliquer. Il faut coder seulement. Moi, je veux bien, mais je n'ai pas assez d'abonnés. Envoie ta demande, on va accepter déjà. Que je n'ai pas assez d'abonnés. Je t'envoie l'invitation. Je viens de t'envoyer l'invitation. Il faut accepter seulement, tu as monté. Ah, parce que si vous ne vous mettez pas dans le jus là, moi, je serai obligé d'arrêter de venir. Hein. Parce que je fais ça aussi, c'est pour vous. Mais si vous-même, vous ne faites pas d'efforts, on va rester tranquillement à la maison. Qu'est-ce qu'il y a une histoire à raconter? Il y a qui a envie de monter? Qu'est-ce qui est courageux? Monter, expliquer son histoire. Oh my lady. Mon histoire est mystique, mais je n'ai pas trouvé de solution. En plus, il est tard. Oh, il n'est pas tard, ma chérie, viens ici. Comment il est tard? Monte ici. Il est quelle heure? Il est 23h seulement. Monte ici, tu vas expliquer. Il t'envoie la demande. Monte. Oui, vous refusez. On vous envoie des demandes, vous refusez. Il a fait 2 semaines sans venir. Hein? Allez là. Vous voyez où? Quand elle allume la télé politique, les Myriam là, elle pleure. Ouais, lui dit va me tuer. Lui dit quoi? Il est même bim. 2 jours, les gens ont fait panel sur moi. Voilà, fort. Les Myriam 225 là, elle pleure. Ouais, lui dit quoi? J'aime bien regarder Seigneur. Une autre fois. Ah, tu n'es pas prête. Ok, d'accord. Oh, my lady. Viens nous motiver. Il y a plein de motiver, c'est pas pasteur. Qui paye sa dîme ici? Vous voyez qu'il vient tous les jours. Qui paye sa dîme? Si c'était un pasteur là, donc vous êtes en train de payer les dîmes.
Si c'était un pasteur là, il vous était de payer les dîmes ici. Moi, de venir tous les jours vous motiver. Il y avait des semaines. Si c'est pas à cause de Fedalino seulement là. C'est à cause de Fedalino seulement. Elle seulement là. C'est à cause d'elle-même, il n'arrive pas à manquer même. Sinon, vous le reste là. Vous le reste là. Fedalino seulement. C'est la mère qui est là. C'est la seule qui pense à moi ici. Non, le reste là. Avec qui encore? Il peut dire encore qui même? Il peut dire encore qui? Sunshine. Sunshine. C'est Sunshine. Sunshine aussi. Ah, l'unique, vraiment. Clara Mèche. Clara Mèche. Clara Mèche, pardon des... Faut pas m'emmerder. Il y a des gens, quand tu sais que ce que tu fais là, ça les plaît. Et puis voilà. Eux aussi là. Il y a des gestes. Mais il y a des gens là, c'est à cause de la foi, expliquer histoire matin, midi, soir. Vous manquez. Chouchou aussi, penser à toi. Oh, mais lady. Mes fleurs comptent pas pourquoi. Lady, merci pour le pistolet, oh. Merci pour le pistolet. Famille, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, oh, Dieu est bon. On va aller pour la troisième histoire. Je veux que vous partez à la maison. Je veux que vous diminuez. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas importantes. Je veux que vous diminuez un peu. Comme ça, il y a raconté la troisième histoire. Je veux que vous diminuez. Il y a des gens qui sont là. Donc, diminuez. On va arriver à 300 comme ça. Et puis, il y a raconté la prochaine histoire. Diminuez. Allez-y. Voilà. Allez, diminuez. Et ça me pète pour moi-même. Il me privé tout de suite. Allez voir. Diminuez. C'est parce qu'il y a ma personne ici qui n'a pas ses étoiles. Ça, sinon, il allait me priver. Dernière histoire, il allait expliquer ça en privé. Attends, on va voir si ça passe en privé. Oh, my lady. Il y a un poulet qui a envoyé. Qui a envoyé girafe aujourd'hui? Qui a envoyé girafe? Quelqu'un qui a tapoté pendant combien d'années? Aujourd'hui, elle a envoyé girafe. Une tapoteuse professionnelle. La tapoteuse. Mais quand vous avez des bénédictions aussi là, expliquez-moi. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? De tapotage, toi tu envoies girafe aujourd'hui. Voici, comment ça s'appelle ça? Rita Foué qui est là. Elle tapotait. Elle a envoyé 2-3 girafes. Elle est retournée encore dans le tapotage. C'est-à-dire qu'elle est quittée dans ça va. Ça va pas. Elle est retombée dans. Ça va pas du tout. Tu es quitté dans le tapotage pour envoyer girafe. Ça, c'est pas un médicament d'argent, ça. Ça, c'est pas un médicament d'argent, ça. Ok. Ouais. C'est ça une histoire à devenir, ça. Ça, c'est une histoire. Normalement, ça, c'est une histoire qu'elle doit expliquer. Qu'est-ce qui t'a fait sortir du tapotage pour envoyer cadeau? Ça, c'est quelque chose d'édifiant. Il faut venir nous expliquer. Peut-être que tu as eu un boulot. Peut-être que les histoires t'ont inspiré. Tu as fait quelque chose. Ça, c'est édifiant aussi. Tu es devenu coach de vie maintenant. Tu as changé ta ligne éditoriale, Seigneur. C'est quoi même? Il y a quoi même? L'unique code de vie, c'est Dieu. Vous pensez qu'elle dit coach, c'est moi quoi?
Moi, je ne suis pas coach. Hein. L'unique coach de vie, c'est Dieu. Qui va t'enseigner la vie si ce n'est pas Dieu? C'est pas, vous ne savez pas lire. Si tu les demandes, tu dis, ah, ce sont des ex. Jamais me connaissent ma vie que moi. Je vais vous expliquer une histoire. Je suis fatigué. Mais bon. Que dis-je? Que dis-je? Que dis-je? Je vais vous expliquer l'histoire de la jeune dame là. Des histoires de sorcellerie. Binta, attends, j'ai c'est qui est sur photo de profil. Ça, quand il regarde, elle est née. Il y a toi-même, tu es sur photo, hein, et puis il y a la taille de tes bras. Des histoires de sorcellerie. C'est toi, tu es sur photo, hein, et puis il y a la taille de tes bras. Normalement, quand tu prends photo, hein, ça doit être bon. Tes bras doivent sortir dans la photo. Toi, on te tire photo, et puis tous tes bras sont dedans. Abonnez le like, s'il vous plaît. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille. Non, ça c'est les cadeaux arabes. Ça là, ça c'est VPN de Brésil. Ça c'est VPN de Brésil. Hein. Ça c'est VPN de Brésil. Hein. C'est les cadeaux qu'on dit dans hier. C'est comme ça Makosso l'a envoyé. Makosso a envoyé 5 lions à Flora Zalo. Il dit c'est pour ton opération. Elle est passée recevoir 2500 euros. Elle s'est regardée dans son compte TikTok. Il y a 123 euros. 5 lions. Flora Zalo a pété un câble. Flora Zalo dit que TikTok l'a volé. Alors que les lions qui Makosso ont envoyé le jour là, c'était les lions transparents. Lions brésiliens. Flora Zalo dit TikTok l'a volé. Quand TikTok c'est des voleurs. Ah, en tout cas, ça fait comme des girafes. Ça fait comme des girafes ce soir. Famille. Famille. Non, vous n'allez pas vous laisser faire aussi. Ah, il reste 2 girafes. Il reste 2 girafes, atteindre les 5 girafes, et puis on tue le débat rapidement. Il reste 2 girafes, et puis j'explique l'histoire au Cambolex. Allez les gars, il reste 2 girafes. Même si vous envoyez Tchadien, c'est pas grave. Oh, my lady. Vous êtes 800. Quelqu'un ne peut pas se décider là-bas. Il reste 2 girafes. Oh, my lady, 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 lady. L'unique, et votre télé-réalité là même. Je devais charger ça sur ma tête quoi. Genre, il doit me promener. Ah, l'unique, t'as fait télé-réalité. Mais il devait tatouer ça sur mon front. Hein? Ça te fait rire. L'unique, et votre télé-réalité là même. Moi, je suis sorti à la télé. Il va faire le palais. Moi, je suis sorti à la télé. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille. Mais j'ai déjà fait. Pourtant, sa question est très simple. Mais j'ai réussi. J'ai répondu, non? Mais il devait répondre comment? Après, ne mettez pas tous les organes ici, parce que moi, j'aime taquiner aussi. Oh. Ah, moi, je taquine, je parle pas mal, hein, parce qu'il y a des gens qui mettent tous les organes aussi quand vous venez sur mes lives. Moi, j'aime taquiner. Oh. Moi, je ne prends pas beaucoup de choses au sérieux. Hein. Ah. Moi, il y a des choses que je ne prends pas au sérieux. Moi, je suis peinard. Voilà. Pour que je prenne des choses au sérieux, il faut que ça me touche personnellement.
Mais ce n'est pas les petits propos comme ça qui vont me toucher. Non, moi je taquine beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils pensent que je parle mal. Ce n'est pas parce que je parle mal. Je me dis que c'est des choses qu'on peut se dire, quoi, entre Ivoiriens, tu vois. Non. Mais ce n'est pas parce que je veux parler mal, ça n'a rien à voir. La dernière histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Au fait, j'ai deux histoires. Les deux histoires, on a déjà raconté ça ici. L'unique, toi, tu es un vrai Ivoirien, tu es un trop attachement. Mais sinon, les deux histoires, on a déjà raconté ça ici. Il n'y a pas que des Ivoiriens sur ton panel. Aïe. Il n'y a pas que des Ivoiriens sur mon panel. Écoutez pourquoi. Quand vous lancez au panel là-bas, il met là-bas. Nous, on s'en là-bas. Les Camerounais, ils sont trop jaloux. Je sais. Jalousie de ça. Bon, l'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire qui se passe. J'ai deux histoires dans ma tête ici. Je vais expliquer quoi pour laisser quoi. J'ai deux histoires. Je vais expliquer quoi. Non, je vais expliquer une histoire. Bon, je vais expliquer. Le plus touchant. Bon, le plus touchant, c'est l'histoire d'une jeune dame. Bon, je vais vous expliquer une histoire. Je vais vous expliquer une courte histoire et puis une longue histoire. Vous savez, c'est l'histoire de deux jeunes. Comment on va faire, comment explique comment on va faire. Bon, je ne sais pas si Aruna tu écrit en arabe ou bien dans ta langue maternelle, mais bon, bref, je vais essayer de lire. Il dit, explique comment on va faire comment le nom de Gbagbo, c'est la liste électorale, tu vois. Moi, je ne comprends pas javanais. Maintenant, tu écris en javanais. C'est que toi, sur ta phrase là, c'est qu'on est obligé de rapper, c'est qu'on est obligé de bégayer pour lire. Je ne comprends pas javanais. Et puis vous, quand vous ne savez pas écrire là, c'est vous qui vous forcez, sinon vous faites voir. Toi, tu t'appelles Haroun en politique de Côte d'Ivoire, tu as quoi à voir dedans? Tu es burkinabé. Dis-nous comment on va faire. Je demande comment on va faire pour mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Je suis la seule. C'est écrit ici, CEI. Hein? Mais quand il y a des missions là, c'est peut-être des Gbagbo, tu vois là. Quand vous lavez les bons savons, vous refusez. Toujours kabakourou. On dit de payer les bons savons dans les pharmacies pour vous laver, pour que ça rince un peu votre cerveau là. Vous ne voulez pas. Ils ont fait une histoire, ils ont fait une émission mystique. Toi, tu viens me parler de Gbagbo ici. Toujours savon noir kabakourou, qui vous empêche de réfléchir. Non, c'est pas possible. Mais mes yeux là, ils ne peuvent pas faire tout le monde. Mes yeux là, j'ai de gros yeux. Ça encore là, c'est parce que vous me voyez ici comme ça. En vrai là, mes yeux sont comme ça. Moi j'ai de gros yeux. C'est ce qui fait mon charme. C'est ce qui me rend mignon. Ce sont mes yeux qui font mon charme. Quand on dit ah, l'unique, c'est un mimi. Quand les gens me disent ah, les petits là, c'est un mimi. C'est les yeux. Même dans le noir, c'est clair. Yeah. Ah, j'ai les yeux revolvés. Et les yeux revolvés. Tiens. Les yeux revolvés. Quand vous cherchez les yeux revolvés, vous vous promenez, vous ne gagnez pas là. C'est ça qu'elle a. Même dans le noir, ça s'allume. Ta beauté. C'est l'histoire de deux jeunes.
C'est l'histoire de deux jeunes. Le regard qui tue. C'est ça, il y a même mon nouveau nom. L'unique, le regard qui tue. Ou bien l'unique, les yeux revolver. Et quand il me voit la petite femme, elle a dit, il y a que mes enfants vont voir les gros yeux, quoi. Mais si vous voyez mon fils qui est ici, là, ses yeux sont balèzes, quoi. Hein, ouais. Mais nous, là, Dieu nous n'a pas. Même si on a goumé, là, non, je ne peux pas devenir rouge. Vous voyez que mes yeux sont blancs, blancs. Alors que goumé, là, ça fait rougir les yeux. Mais nous, là, tu ne peux pas sentir si on a goumé. Mais nos yeux sont balèzes, donc il y a l'espace de blanc encore. Alors quand tes yeux sont petits, il y a comme goumé de blanc, là, tout devient rouge, mon cher. Mais du coup, c'est l'histoire. On dit galère rend les yeux rouges. Goumé aussi, ça rend les yeux rouges. Mon cher. Donc, du coup, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de deux jeunes. C'est deux jeunes vraiment sympathiques. Voilà, deux amis qui vraiment voulaient devenir riches. Ils avaient soif de l'argent. Ils avaient tellement soif de l'argent que vraiment, ils faisaient tous les petits boulots pour avoir l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ils faisaient tous les petits boulots pour avoir l'argent. Mais bon, vous savez que toutes les situations ne sont pas pareilles. Donc, les gars étaient en train de lutter. Les choses n'allaient pas comme ils voulaient. Cette histoire est courte. Attends, expliquer ce qui est loin. Bon, je vais expliquer ce qui est loin. Cette histoire est courte. Bon, l'histoire que je vais vous expliquer, c'est l'histoire d'un jeune homme. On voyait une girafe, la team. Je vais expliquer ce qui est long. C'est l'histoire d'un jeune homme. Lui, il adorait draguer. Il aimait femmes. Il adorait draguer. Il tirait sur tout ce qui bouge. Lui, avec lui, là, il tente sa chance. Si elle a refusé, c'est ça. Si elle a pris, en tout cas, ça marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, le gars, il passait son temps à draguer Madame Kamara Maïmouna. Kamara Maïmouna, on voit girafe maintenant. Tous les jours, tu m'envoies cœur. Je suis fatigué. On voit girafe maintenant. Hein? Tous les jours, cœur. Maman, il laisse le mariage maintenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'aime comme ça, tous les jours, cœur. Donc, du coup, il tirait sur tout ce qui bougeait. Donc, voici comment les gens ont commencé à dire, les gens ont commencé à dire, mais champion, il faut te calmer. Toi, tu aimes trop femme. Hein? Lui, son affaire de femme n'est pas petit. Tous les jours, passe son temps à draguer seulement. Ah, ok. Quand il va en boîte même là, il doit s'arranger pour entrer femme à la maison. Lui ne peut pas passer un jour sans m'appeler. C'est pas possible. Le gars s'y bande comme Tama Robert. Quand il va en boîte, il s'arrange à rentrer avec une fille. Voilà. Un jour, ils vont en boîte. Et pendant qu'ils sont dans la boîte, une très belle femme qui est là. La fille, elle est très belle. Le gras est là. Le gras est là. La fille, elle est très belle. Donc, s'il dit à ses amis que, le mousseau qui est là-bas, les os, ses amis peuvent avoir les yeux parce que l'homme est un prédateur. Quand il veut draguer une go comme ça, là, il ne dit pas à ses gars parce que ces gars aussi peuvent attaquer, on ne sait jamais. Donc, du coup, il voit le mousseau est très belle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce sur le mousseau. Il commence à causer avec le mousseau. Ah, ma chérie, vous êtes très belle et tout, et comme ça.
Vous êtes très... Il commence à lui faire des trucs, tout, il commence à lui dire des mots doux, tout. Donc la fille dit, il demande à la fille, est-ce que vous êtes célibataire? Il dit oui, que je suis célibataire. Donc les deux commencent à causer, tout, et qu'on sort. Ça se passe très bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, le gars en question, ils ont mis un son de zouk dans la boîte. Donc il va vers la fille, et puis il dit à la fille, est-ce que tu peux venir, on va danser. Donc la fille accepte de danser avec lui. Donc il danse avec la fille. Donc ces gars sont assis. Ok, tranquille. Donc lui il est en train de danser avec la fille. Et tout à coup, le temps qu'ils sont en train de danser et tout, et qu'on sort, il commence à forcer, il commence à faire du rentrer dedans la fille. Donc les deux commencent à se bécoter et tout, et qu'on sort. Jusqu'à ce qu'ils sont venus sur la piste de danse. Ils ont commencé à danser. Danser. Elle avait porté une longue robe. La fille a des gros seins, elle a des grosses fesses. C'est en 2025 aujourd'hui, là, quand femme n'a pas fait ses problèmes. On dit c'est écran plasma. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas fait, c'est un juin. Femme qui n'a pas fait, c'est demain un juin. Je ne comprends pas. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Les gens qui complexent les filles, là, moi, je n'aime pas ça. On les appelle écran plasma. Ça, c'est pas bon. Donc, tout le monde va faire BBL maintenant. Donc, du coup, voici comment ils dansent. Ils dansent. Donc, quand il y a une petite pause et que la fille bouge, ces gars, ils viennent vers ces gars qui n'ont coulé les bonnets. Mais ces gars pensaient qu'il était bête, au fait. Donc, il était tourné et dit, mais lui, il raconte quoi même? Lui, il parle de quoi? Oh, laisse ça. Donc, ses amis, alors que le truc, c'est que ses amis ne voient pas la fille dont il parle. C'est-à-dire que c'est lui seul qui voit la fille dans la boîte. Ces gars ne voient pas la fille. Donc, quand ils viennent parler de la fille, eux, pour eux, elle revient encore. Quand elle entre dans la boîte, on met chanson, les deux dansent ensemble. Les deux sont en train de danser. Eux le voient danser seul sur la piste de danse, en tout cas. Eux le voient danser seul sur la piste de danse. Mais lui, il voit une femme qui est là avec qui il est en train de danser, une très belle femme. Est-ce que vous comprenez? Voici comment, pendant qu'ils sont en train de faire le show et tout et qu'on sort, la fille lui dit, ah, il y a une soirée dans un autre endroit. Est-ce que tu ne veux pas qu'on parte là-bas? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils vont sur il dit à ces gars que, ah, allons-y, il y a une soirée dans un endroit là-bas, là. Allons-y là-bas. Les gars disent, mais lui, il parle de quoi? Donc, ils sortent, ils prennent le taxi. Eux, ils le voient monter seul dans le taxi. Eux, ils prennent aussi leur taxi. Eux, ils suivent lui son taxi. Alors que lui, dans le taxi, il a assis la fille. Mais eux, ils le voient lui seul de monter dans le taxi. Donc, ils arrivent à la soirée, vraiment, il y a des gens. La fille arrive, elle salue les gens et tout est tranquille. Mais ces gars sont bizarres. Ces gars ne comprennent pas. Ces gars ne comprennent pas. Ces gars, mais lui là, il a pété un câble, mais c'est comment? Il débarque dans la soirée des gens comme ça. C'était à l'air libre en plus. Il débarque dans la fête des gens comme ça c'est quoi ça? D'accord? Ça c'est quoi ça? Donc voici comment. Pendant qu'il est en train de danser avec la fille,
il danse avec la fille. Et il y a un vent qui est passé, qui a soulevé la robe de la fille. Quand ça a soulevé la robe de la fille d'une manière, il regarde les pieds de la fille, il voit des sabots. Il voit des sabots. Ça le réveille d'abord. Mais pour lui, il est dans un film. Normalement, quand il explique une histoire comme ça, même, il doit avoir une girafe qui passe même. Ou bien il doit avoir un arbre qui passe. Vous êtes trop... On ne peut pas faire semblant à vous. C'est quel genre d'abonné ça? Il vous doit ou bien? Tu tiens la source d'où, chef? Christo Nico, il dit tu tiens tes sources d'où? C'est dans des films X. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Ah non mais les abonnés vraiment. On peut être bras cassés comme ça. Ouais papa. Allez. L'effort. Donc il est en train de danser. Il danse. Il a vu les pattes du sabot. Mais là il met sur son daiko. Donc il attend une deuxième fois. Je ne me suis pas énervé, il t'a répondu. Il essaie de l'expliquer une histoire, tu me dis tiens la source où? C'est une histoire qui a été relatée que j'explique. Je vais te dire dans quel livre j'ai pris. Mais dans quel roman. Jean, toi, tu es trop gamé. Mais tu vois ça en politique. Tu tiens la source où? Je te dis le nom de la personne qui a écrit l'histoire. Jean, tu es trop seul. Tu es trop important. Je dois me libérer sur ta vie. Parce que ta vie compte plus que les 1100 personnes qui me regardent. Donc moi, il doit me poser. Pour toi, tu dis, je tiens la source d'où? Tu as chié dans la direction du vent. T'as mon Robert sur toi. À vous tout le lait. Donc, il met ça dans le daiko. Il met ça dans le daiko, Jean, il est saoulé. Donc, il veut voir ça pour la deuxième fois. Donc, pendant qu'il est en train de zouker encore, Goula zouk. Daiko, ça veut dire que il est... Ça veut dire qu'il... Ah, Fedalino. Fort. Fedalino. Fort. Merci. Ça veut dire que Daiko, ça veut dire qu'il est saoulé. Il met ça sur l'effet de l'alcool. Vous comprenez? Donc il veut voir pour la deuxième fois. Et il y a un vent encore qui remonte. Quand le vent remonte, là encore il voit ça maintenant en kémé. Quand il voit en kémé, il repousse la fille. La fille dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème que tu me pousses comme ça? Il essaie de regarder un peu les autres. Il constate que la plupart des gens qui sont là, ils ont les mêmes pattes de sabot comme la fille. Il a tchenguin. Il a commencé à courir. Donc ses amis ne comprenant pas ce qui se passe, eux aussi ont commencé à courir aussi. Vous comprenez? Il a commencé à courir. Donc, quand il arrive au bord de la route, il prend un taxi. Il arrête un taxi. Il demande au taxi de l'envoyer chez lui à la maison tout de suite. Le taxi le conduit. Donc, pendant la route, vous connaissez les taximètres, ça bavade, ça cause et tout et qu'on sort. Ah, vraiment, voilà, tata. Donc, pendant le trajet, le taximètre le poussait à parler, mais lui, il ne parle pas. Il est tranquille. Parce que ce qu'il venait de voir, c'est traumatisant. Donc, le taxi a conduit jusqu'à pendant au moins 40 minutes comme ça. Et le taximètre voyait qu'il coulait de grosses gouttes de sueur. Donc, le taximètre lui dit, le taximètre dit, mais il y a quoi que tu transpires comme ça? Donc, il commence à expliquer au taximètre qu'il vient d'avoir une go. Que la go là, vraiment, il a dansé avec elle toute la soirée. Mais fort est de constater que la go là a des pattes de sabot. Mon frère,
Toi-même là, bienvenue sur le live. Tu dois revenir prendre ton poste. Reviens au travail. Reviens au travail. Il faut que tu reviennes au travail. Reviens au travail. C'est des quiproquos, c'est des petits trucs, mais reviens au boulot. Motivation, tu dois revenir au boulot. Reviens au travail. Est-ce que tu as compris? C'est des petits trucs. Est-ce que vous comprenez? Et quand il explique, à la dame et au taximètre, il dit non que, que ses pieds étaient des sabots et tout et qu'on sort. Voici comment le taximètre soulève son jean et puis le taximètre lui dit, comme pour moi là. Il regarde les pieds, il regarde les pattes du taximètre. C'est des sabots aussi. Hein? Le taximètre lui dit, comme pour moi là. Mon frère, il décale la voiture. Il reste un peu d'un fou. Il marche, il parle seul. Tellement il est traumatisé. Les gens commencent à venir auprès de lui pour dire qu'il y a quoi, quel point tu es là. Quand quelqu'un l'attrape comme ça, là, il se débat. Jusqu'à les gens ont pu le maîtriser. Quand ils l'ont maîtrisé, ils lui ont demandé, il habite où, il a donné la position de sa maison. Ils l'ont envoyé. Le lendemain, ses amis sont venus le voir. Le lendemain, quand ses amis viennent le voir, les parents sont là, tout le monde est là. On dit, mais toi, il y a eu quoi, puis tu courais hier bêtement comme ça là. Il dit, non, vous n'avez pas vu ce qu'il y a vu là. Il dit, non, on voit, toi, tu nous envoyais de partout, tu nous parles, mais on ne sait pas de quoi tu nous parles là. Il dit, la go qui était elle là. Et ses amis disent, il parle de quel go? Dans le bar là, celle avec qui est dansée là. Il dit, non, nous on ne voyait personne. Nous, pour nous, tu dansais seul. Nous, pour nous, comme tu avais un peu bu, tu étais un peu arrivé, tu faisais des bêtises. Nous, on ne voyait personne. Il dit, donc vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé. Ses amis disent, on n'a rien vu. Tu t'es levé, tu as commencé à courir, nous aussi on a commencé à courir. Tu nous envoies dans une soirée, tu te lèves, tu commences à courir. Nous aussi on court. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, que lui, il était avec une femme. Que la femme, là, elle avait les pattes de sabot. Il dit, et ses amis disent que nous, on n'a pas vu. Hein. Nous, on n'a rien vu. La femme même que tu parles, on n'a pas vu. En tout cas, tu nous envoies dans une soirée, on a vu 2-3 personnes là-bas. On s'est dit, mais pourquoi tu nous envoies dans une soirée vite comme ça? Il dit non, dans la soirée, il y avait du monde. Hein. Il dit à ses amis que dans la soirée, il dit non, il n'y avait même pas plus de 4 personnes. Ceux qui étaient les invités, ils étaient plus 4 bien 5 personnes, ils n'étaient pas beaucoup. Il dit quoi? Il y avait du monde là-bas, ils étaient remplis. Ah, ses amis disent qu'en tout cas, nous, on n'a rien vu. Nous, on était en nuit, on était assis, on ne sait même pas de quoi tu parles. Il dit, moi, dans le taxi aussi, là, le taximètre, c'est pareil. Depuis ce jour-là, quand femme même le drague, quand femme même le... C'est que, quand on dit après, quand il voit femme venir, Dieu seul sait comment lui-même il traverse. Depuis ce jour, quand il entend femme quelque part, il changue, il met dedans. Parce qu'on est venu pour rigoler. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Quand tu es trop habitué à quelque chose là, Dieu te confronte à quelque chose pour te calmer. C'est arrivé à ton oncle, il faut monter, tu vas expliquer à Champagne. Monte, envoie ta demande, tu vas expliquer. C'est pour ça que je fais le live. Tu dis c'est arrivé à ton oncle, viens nous expliquer un peu. Comment c'est arrivé à ton oncle? Tu envoies ta demande? Attends, je t'envoie la demande.
Vous ne voulez pas expliquer, moi, vous allez expliquer un peu.